Succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission. Une émission purement pédagogique, une émission qui vous inspire, une émission qui vous donne des orientations, mais aussi qui vous accompagne dans vos raisonnements. J'allais vous dire que vous serez inspiré après cette grande émission. Sur ce plateau, je reçois pour vous Nino Bongo. Avec lui, nous allons parler sur l'impact de l'entrepreneuriat sur dans les secteurs bien sûr agricoles. Monsieur Nino, bonjour. Bonjour Monsieur Honoré. Vous allez bien? Super bien. Avant toute chose, la régie, vous pouvez nous balancer une petite vidéo, comme ça, nous allons revenir. Merci. La vidéo nous a été proposée par Nino Bongo. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous faites quoi réellement? Monsieur Nino Bongo est un jeune entrepreneur congolais, révolté par les quotidiens, qui a opté pour s'investir dans l'agro-business. Vous voyez, un long parcours, une longue expérience. Un homme à multicasquettes, certes. Mais ce sera bon de nous dire ces casquettes-là. Les casquettes de formation, déjà j'ai fait les arts plastiques. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, donc ingénieur plasticien que je suis, sculpteur. Donc naturellement homme à métier. Voyez. Et pourquoi vous n'avez pas eu envie de continuer avec ces choix-là? Si, je continue. Je suis un sculpteur des talents, je le fais. J'ai quelques réalisations ici sur place à Kinshasa, j'ai des monuments sur la place. Faites un tour à l'Académie des Beaux-Arts, on vous parlera de M. Nino Bongo en tant que sculpteur. Donc, je suis déjà à l'aise dans les libérales, dans les métiers libéraux. Vous voyez, qu'est-ce qui m'a conduit à entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, dans la vidéo balancée tout à l'heure, nous avons illustré l'argent, la banque, la production, la diversification, les risques à prendre dans la vie, tout ça, ça résume un peu l'esprit entrepreneurial que j'incarne. Vous voyez, en tant que sculpteur, en tant qu'ingénieur plasticien, je suis déjà homme de métier. Donc il me faut tenir mon atelier, ma propre production artistique. Vous voyez? Et donc, vendre mes œuvres d'art, il faut
commencer par avoir les fonds pour faire tourner mon atelier. Ce qui m'a poussé logiquement à alimenter sans dépendre de qui que ce soit, sans avoir la main tendue à tout moment, à me former de manière autodidacte pour être à la hauteur. Les compétences des techniciens, les compétences en tant qu'intellectuel universitaire, bien sûr, mais m'ouvrent toutes les portes. Je peux travailler dans n'importe quel secteur sans complexe. J'ai appris à parler le langage informatique. J'ai appris à manipuler les langues. Vous êtes polyvalent, apparemment. Je suis polyvalent, vous l'avez bien dit. Dans mon parcours, avec l'expérience de la vie, j'ai compris qu'il fallait absolument avoir des fonds, des finances conséquents pour appuyer l'entrepreneuriat ou les métiers libéraux. J'ai eu dans mon parcours l'opportunité de monter plutôt une entreprise avec des amis dans le domaine de la construction, ABA Design. J'ai eu des marchés sur place à Kinshasa avec les partenaires tels que la CTB et le gouvernement de la République. Nous avons exercé et exécuté quelques marchés publics. Ça nous a généré de fonds en tant que jeune entrepreneur. Mais l'idée, c'est l'argent que j'ai, je peux le mettre en banque pour que ça me génère quel bénéfice au bout d'un temps. Et vous les faites justement pour vous-même ou soit vous encadrez aussi des gens? Si, nous encadrons. On ne peut pas construire une entreprise, par exemple une entreprise de construction dans les parachèvements décoratifs, je vais être plus précis, et y travailler seul. On a de la main d'œuvre. On a une équipe de 5 à 10 personnes à gérer pour chaque tâche que requièrent ces disciplines-là. Et donc, nous formons pour impulser, pour inculquer notre savoir-faire, notre vision dans les équipes et interpréter fidèlement la ligne de notre vision. Merci beaucoup. Revenons sur notre sujet. Sur l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement de faire l'agriculture? Une révolte. Je me dis aucune banque, en tout cas je n'en vois pas une banque commerciale qui peut, au terme d'une mise, me donner un bonus équivalent à ce que la terre peut me donner. Et parfois, beaucoup pensent que l'agriculture est dépassée. Comment ça? Parfois, il y a beaucoup de difficultés pour réellement le faire. Comment vous êtes retrouvé? Cher Honoré, laisse-moi m'apaisantir calmement sur cette question-là. Qui est celui qui a un bon sens et qui se permettrait de dire que l'agriculture soit dépassée? Qui ne mange pas? Qui peut se passer d'avoir quelque chose sur sa table, sur son assiette, un seul jour? Qui? Et d'où provient la nourriture que nous mangeons? Tant que l'homme vivra, tant que l'homme mangera, l'agriculture sera la priorité des priorités. Et donc, naturellement, j'ai compris les enjeux et je me suis dit, je peux aller dans tout autre domaine quelconque, mais les centres et tout intérêt doit absolument demeurer l'agriculture. Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement à faire là-dedans. Selon vous, quels sont les atouts concrets du secteur agricole pour un jeune entrepreneur? Je vais illustrer un exemple très banal, simple. Je me dis, tout jeune entrepreneur doit avoir à l'idée qu'une sémence, une seule sémence, une graine ne produit jamais une autre graine. Non. Quand j'ai une sémence, je prends l'exemple d'un grain de maïs, d'un grain d'arachide ou de... J'en profite aussi pour vous dire que c'est une émission éducative. C'est aussi une façon de motiver ou d'éduquer les jeunes qui nous suivent, qui veulent faire l'entrepreneuriat. Mais dans ce secteur. Ah ben, j'en appelle aux jeunes. Je ne suis pas moins jeune que ça. Hein?
la force que nous avons, l'énergie que nous avons, la nature au Congo nous a gratifié. Nous sommes bénis. Notre climat nous est généreux, notre sol nous est généreux, très généreux. Le Congo, ce n'est pas de manière évasive, c'est une précision scientifique. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Qui n'a pas fait cette expérience ici au Congo? Jette une semence à terre. Tu n'as besoin d'aucun effort. Tu n'y apportes aucun ingrédient supplémentaire, même pas un travail manuel quelconque. Tu abandonnes cette semence à terre. Au bout d'un temps, tu vas la voir germer, tu vas la voir croître. Si tu ne fais pas attention, ça peut te surprendre et devenir tout un arbre. J'appelle les jeunes à observer autour de nous et à nous dire que faire de l'agriculture n'est pas une sale besogne, pas du tout. Vous encadrez les jeunes. Oui. Quelles sont les difficultés ou les erreurs que les jeunes commettent en agriculture? En tant qu'agriculteur, les jeunes commettent cette erreur de penser que je sème aujourd'hui, je vais récolter spontanément, donc immédiatement. Le manque de patience, le manque de volonté de payer le prix. On pense que c'est maintenant et tout de suite qu'il faut avoir les résultats. Le travail d'agriculteur demande beaucoup de patience. Il faut savoir travailler dans le temps. Mais écoutez, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous allez patienter comment les loyers, le logement et tout ça. Il y a des transports, il faut manger, tout ça va coûter la vie. Ok, pour ceux qui veulent faire les business, commercer, avoir de quoi survivre, avoir de quoi subvenir aux besoins existentiels, je me dis, on commence toujours quelque part. Quel est ce jeune qui va me dire qu'il est là comme ça, pouf, comme un électron libre et qui doit dépendre à 100% de ses propres revenus maintenant? Je ne pense pas. Dans notre cursus, élèves, étudiants et consorts, nous sommes pris en charge par des tuteurs. Nous sommes portés. Et c'est pendant ce temps-là que l'on doit se former, à se prendre en charge. Apprendre à voler de ses propres ailes pendant qu'on est encore supporté. Voyez, on ne peut pas s'improviser et se dire, du coup, moi je vais déjà commencer à me prendre en charge, payer un loyer, payer ceci et faire cela, tant qu'on ne sait pas suffisamment pour préparer en conséquence. Non. Mais qu'est-ce que ça demande que de lancer une entreprise agricole? Rien du tout. On n'a besoin d'aucun financement, je le souligne, et je suis très précis, très clair. Je vais te démontrer que... Écoutez, je suis jeune, j'habite Bandal, par exemple, je n'ai pas de terre, je dois le faire. Je suis jeune, j'habite Bandal, je n'ai pas de terre. Ouais. Est-ce que je mange? Et d'ailleurs, j'habite dans une maison qui coûte peut-être $50. Un petit espace comme ça. Justement à la maison. Voyons, dans la cour, en tout cas, je ne vois aucune parcelle où il va manquer, même s'il a manqué. On a beaucoup de déchets, des bidons plastiques là. Hein? L'agriculture a tellement évolué que je peux planter mes légumes en découpant les récipients en plastique. En créant des pots, je peux s'aimer les légumes à manger. J'étais en train de dire, pour entreprendre dans ce domaine-là, ça ne demande pas un quotient intellectuel aussi évolué. Ça ne demande pas d'aller faire de la science agronomie dans une faculté agronomique et consort. Tant que l'on mange les matembele, je vais y revenir, les simples matembele que nous mangeons quotidiennement. Les boutures, ça se ramasse au coin de rue. Allez faire un tour à côté d'un malais ou à quelque part, vous allez voir qu'ils ont cuisiné les feuilles, mais les tiges, ils les mettent à la poubelle. Ramassez cela. Mais est-ce qu'il est possible de réussir dans l'agriculture avec peu de moyens? On commence petit, mais avec le temps, on se multiplie et on réussit finalement et on devient millionnaire. Comment? La RDC, c'est 100 millions d'habitants, n'est-ce pas? Kinshasa, c'est plus ou moins 17 millions. Si je ne vais pas nourrir toute la République pour être millionnaire
à la hauteur des centaines de millions, je peux nourrir Kinshasa. Si je travaille, si je mets du sérieux. Ok? Kinshasa, c'est 17 millions. Imaginez que je vende mes légumes à $1 à tous les Quinois. Je vais rafler 17 millions. Je ne serai pas capable de le faire. Loin de moi d'avoir une telle appréhension. Bah, je me dis, je peux me limiter à ma commune. Moi, je réside en Ngaliema. La commune de Ngaliema, c'est déjà plus ou moins 2 millions d'habitants. Si je ne vais pas couvrir toute la commune, je peux m'arrêter à mon quartier. Mais jusqu'à ça, je suis dans les quartiers Kintsuka pêcheurs, j'essaie de faire des recherches. Là, c'est plus ou moins 500 000 habitants. Donc, j'ai 500 000 ménages. Imaginez-moi en train de vendre mes bottes de pondou à $1. $1, $1 pour chaque ménage, j'aurai 500 000 $. Ça, c'est pas réussir. Si je le fais deux fois... Vous avez de l'expérience sur ça? Bien sûr. Moi, j'ai fait mes pondous. Ne vous l'aurez pas. Je troque ma cravate, j'ai la mis de côté, j'enfile ma combinaison, je mets mes gants, j'enfile mes bottes, je vais dans mon champ, je pratique l'agriculture. Je ramène du pondou. Mon fils, ma femme savent que je peux ramener du pondou frais. Et pour nourrir ma propre maison et pour vendre aux voisins. En même temps, je couvre deux besoins. Je ne manque pas de quoi manger et j'ai de quoi subvenir à mes besoins. La capacité de vendre dépend de ma stratégie, de mon approche managériale. J'ai un voisin sur mon avenue, il y a combien de maisons qui mangent chaque fois? Vous voyez ces dames qui passent Pondu Yangoyo, Matembele Yangoyo et qu'on sort sur toutes nos rues à Kinshasa, ça crie de partout. Si je fais cette approche-là de porte à porte, rien que sur mon avenue, je peux vendre à 10 ménages, à 20 ménages, des bottes de 5 000 francs de Pondu. 5 000 fois 10, ça fait 50 000. Si j'ai 20 bottes, ça fait 100 000. Mais écoutez, être licencié parfois, des fois, master, mais revenir, commencer à vendre comme ça, c'est pas une honte. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a de la honte à se prendre en charge, à être autonome? L'argent sale, ça n'existe pas. Le pire serait de commettre des crimes, les détournements, les vols, les assassinats. Mais tant que je les cherche par devoir, honorable, digne, par la sueur de mon front, tant que je transpire, je travaille pour mériter ce que je mérite, sincèrement, je ferai n'importe quel métier. D'ailleurs, moi je vais inviter à nos autorités, il nous faut nous décoloniser mentalement. Ils ne valent pas mieux que ceux qui font les champs, ceux qui portent les cravates, qui sont dans les bureaux climatisés, qui sont au Parlement, au Sénat, qui sont magistrats, qui sont avocats, qui sont médecins et qu'on sort. Tous ces métiers-là, c'est bien beau. Qui va se passer de l'agriculteur? C'est pas moins que rien. Un mécanicien, un menuisier, un carreleur, un peintre, un cordonnier, tous ces corps de métier ont leur importance dans notre société. Si nous voulons bâtir notre société et être des gens équilibrés, nous devons valoriser tous ces métiers et en priorité les métiers d'agriculteur. Ventre creux n'a point d'oreille. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat pose un souci. Le vrai problème, c'est l'éducation, la population, ou c'est l'État, ou l'absence de l'État qui est observé dans ce secteur? Ça va dans tous les sens. Déjà, les systèmes éducatifs nous tordent, ça nous déforme. Les systèmes éducatifs nous préparent tous, ou nous prédestinent tous à être des salariés, à être des employés. On ne prépare tellement pas la jeunesse à être des créateurs d'emplois, à prendre des risques et à commencer quelque part. On a besoin d'être pris en charge, d'être canalisé et après chaque formation, de frapper à des portes, d'être recommandé à gauche et à droite et de faire des jets d'honneur, je sais ci, je sais là. On frappe à toutes les portes pour être casé quelque part. Personne ne veut prendre les risques de commencer petit, de commencer dans l'anonymat, de commencer à faire tout seul. C'est ça le problème.
Ça va dans tous les sens. Les autorités n'encadrent pas ceux qui prennent les risques. Les parents n'encouragent pas les enfants à la maison à choisir les options telles que... qui encouragerait son fils à aller faire la phytothérapie, la médecine vétérinaire. Ça semble des choses qui banalisées. Mais écoutez, l'État a un problème. L'État, c'est lui qui détermine les systèmes. Mais pourquoi l'État, on constate une absence sur ces plans? D'ailleurs que la RDC est reconnue comme un pays déjà au départ riche avec ses terres, mais on voit l'absence de l'État. Une prise de conscience collective. Il nous faut une prise de conscience collective. Le gouvernement, moi, j'ai fait le choix. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a poussé. Mais en tant qu'acteur, est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous déjà déposé peut-être une proposition de loi ou soit rencontrer les autorités, dites-elles, là je parle de l'agriculture, ou soit de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a aussi des ministères pour tout ça, oui. Proposer quelque chose de bon, justement, pour intervenir dans ce secteur? Mon ami, il nous suffit de suivre nos débats au Parlement, d'accord? Ou de suivre nos débats télévisés à longueur de journée. La parlotte, on parle et on parle. Les lois, on en a dans tout le domaine, de tout genre. Les juristes, ils sont experts, ils nous en pondent en quantité. Mais nous voulons des praticiens. Nous voulons des gens, des acteurs, des gens qui mettent la main à la pâte. Ok? Moi, je préfère interpeller plutôt mon gouvernement par mes actions. Voyez, j'ai travaillé dans une banque de la place, fonctionnaire dans une banque. J'ai été salarié pendant un certain nombre d'années. J'ai compris que là, on fait un cercle vicieux. Je préfère aller travailler dans la banque qui s'appelle la terre. Tout mon capital que je vais injecter dans la terre, si je l'accompagne avec une vision claire, des techniques appropriées, je fais des choses de manière réfléchie, rationnelle, le temps que j'investis avec mon capital sur la terre finit par me rémunérer x2, x3, x4, x5, x10, pourquoi pas. Mais comme nous sommes dans le monde numérique aujourd'hui, est-ce que la technologie nous a apporté quelque chose de bon? Bien sûr. Je peux vendre mes pondos en ligne. C'est de la technologie. Je suis dans mon champ et je me fais une vidéo en live, en train de produire. J'ai la balance sur le toit. Quiconque veut des légumes frais, il n'aura qu'à me contacter sur mon numéro. Et du coup, il me dit, mais ramène-moi ça. J'ai vu ce que tu es en train de faire. C'est l'avantage de la technologie. Elle nous suit partout. Je peux aller dans mon champ aujourd'hui avec mon powerbank ou avec mon panneau solaire. Je n'ai pas besoin d'électricité pour sortir. Je reste là, j'ai fait ma campagne agricole pendant 1 mois. Je n'ai pas besoin de venir à Kinshasa. Je reste là, je ne souffrirai de rien. Je peux amener mon ordinateur, mon laptop, travailler à partir de mes champs, là. Et être en contact avec la planète tout entière. Et vendre même mes produits en ligne. On m'avait envoyé une question depuis hier. Okay. J'avais gardé ça pour vous poser. Merci. On dit, quel est le rôle jouent les femmes et les jeunes dans l'avenir de l'agriculture entrepreneuriale et comment peut-on mieux les intégrer? C'est des erreurs. Le nom d'une personne des erreurs. Son nom, c'est des erreurs. Ah, merci pour la question. Elle est pertinente. Les femmes et les jeunes, quelle est leur place? Des erreurs, je vous salue. Hein. Salut, des erreurs. La place des jeunes, la place des femmes dans l'agriculture, elle est prépondérante. L'agriculture requiert de la force physique. Là, on voit les jeunes. Mais qui a choisi d'investir ici à Kinshasa, au Congo. Pas dans le domaine de l'immobilier, pas dans le domaine des transports. Il a choisi de faire de l'agriculture et il est en train de réussir. Son unité de production a commencé petit. Il s'est acheté une terre, il a pris un personnel
minime, il n'a commencé que par faire du pondou. Et j'en connais plusieurs. Le pondou, les amis, le pondou n'est pas aussi exigeant que ça. Faire de la culture maraîchère, ça demande beaucoup de compétences, il faut des intrants compliqués, de ceci et de cela. Ramassons, je place bien le mot, allons-y dans nos poubelles, allons-y ramasser des boutures de pondou. On va les planter où? Le Congo, c'est 80 millions d'hectares d'hectares de terre arable. C'est pas une théorie, c'est vrai. C'est là où je vous parle qu'il y a un jeune là qui loue une maison, peut-être un studio à $50. Il n'a pas une place à planter ça. Il va faire, mais quand même, il a des ambitions de le faire. Peut-être il a ramassé ça. Il va le mettre. Ah mon Dieu. Ce sont des difficultés. Nous sommes ressortis des villages, quelque part, en dehors de Kinshasa. Oh. Moi, j'ai fait un comeback. Ceux qui me connaissent peuvent l'attester. Je travaille dans le village de Kifwa, dans le secteur de Boko, dans le territoire de Mbanzangungu, dans le Congo central. Pourtant, j'habite bien dans la commune d'Engaliem. J'ai commencé à pratiquer mon agriculture à petite échelle. Un jour. On va visiter les champs. Je vais vous étonner. Là, j'ai 100 hectares de terre dans mon village. Ça me coûte quoi? Je n'ai pas acheté un seul hectare. Parce que c'est dans mon village. Mais toi, tu parles parce que c'est dans ton village, c'est tout près ici, Banzangou. Mais il y a ceux-là qui ont quitté, par exemple, ils nous viennent peut-être de l'Équateur, ils nous viennent des sites qui vont, ils nous viennent du Kasaï. Coupons court, mon ami. Venez dans mon village. Ceux qui sont dans le périmètre, vous avez des terres, venez dans mon village. Nous avons des centaines d'hectares qui sont en train de moisir. Il n'y a qu'à faire la route Congo central. Hein? Kasangulu, j'étais les vieux, à gauche et à droite. Vous verrez des étendues et des étendues de terres. Nous avons des gens ici à Kinshasa qui se sont acquis des terres, qui se sont achetés des concessions qu'ils appellent des fermes, où on n'entreprend rien du tout. Si nous sommes 10 jeunes et que nous allons nous offrir, nous présenter à ces gens-là pour leur dire nous avons un projet de faire 5 mètres carrés de patates douces ou de pondou, ces gens-là vont refuser. Pas du tout. Ce n'est pas la terre qui manque. C'est la volonté qui manque. C'est la conscience qui nous manque. C'est le courage qui nous manque. La terre, il y en a pour tous. Même ici en pleine capitale, il y a de la terre. Moi, je suis en train de travailler ici à Kinshasa, sur l'île de Kyudi, pour ne pas en faire promotion. Plusieurs ici à Kinshasa ne connaissent même pas cette île-là. C'est juste ici dans la commune d'Engaliem. Il suffit juste de prendre les risques. Vous avez vu dans la vidéo, moi je prends la pirogue à 5 heures. 15 minutes suffisent. C'est 5 minutes de traversée. Je traverse le fleuve, je suis sur l'île. Il y a 40 hectares, 50 hectares à exploiter. On peut y planter tout. On peut y faire de la pisciculture, de l'élevage, tout ce que l'on peut se permettre. C'est un coin réservé pour la production agricole. Qui ose le faire? Il n'y a pas de quoi se plaindre, mon ami. Le vrai problème maintenant, c'est le courage ou la volonté. C'est la raison de notre entretien. C'est ça, c'est notre responsabilité. Nous avons pris les risques de commencer, d'expérimenter et d'en voir les bénéfices. Nous venons réveiller ces consciences. Nous venons interpeller ceux qui trouvent encore des excuses. C'est ceux qui l'ont peut-être au coup de la chaîne. Bon, ça y est, il y a pour ça l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Pourquoi il y a ça? Bitan on a des mal pour bâcher mon comprendre. La limite que nous avons maillé le mouquet. La limite que nous avons incompétent. La limite que nous avons échoué qui dans le domaine de quelqu'un qui est au salabila. La limite. J'aime tout ce qu'on frimer. Pour nous frimer bien, il faut y aller bien. Pour nous avoir la valeur dans la société, il faut que ça ait un support. Donc il y a les lois dans un bon. Bon, va produire un bon. J'ai donné une phrase là. Je dis, derrière chaque feuille verte, il y a des billets verts cachés. Je me rappelle. Exact. Tant que nous avons la kassa ya pondu, on négligeant.
Au moins, maman a entendu la pondu et en haut. Mais ce qu'il y a, pour pondu, on est comme un amessa na yo, on est en haut, au PC au PC des banques, il y a PC feuille naturel, Ndunda, Kassa. Oui. Donc, si nous serons capables, les jeunes, de nous défaire, de nous dépouiller de notre complexe, moi, j'invite les jeunes à venir faire l'agriculture. Moi, il y a un Congo, ils ont bélé. Nous, la moto, la route, les cahiers débordés, et les cahiers de la saison. On ne sait pas quoi en faire. Venez, on va planter. Nous sommes en train de chiter, mais je voulais justement vous poser une petite question. Là, c'est avec la conférence qu'on a eue, que j'étais aussi participant. Vous étiez invité par M. Joseph, que nous allons recevoir aussi, si tout va bien, la semaine prochaine sur ce plateau, dans Mombo 25. Je les salue, M. Joseph. Un entrepreneur, un modèle à suivre. C'est un jeune comme tant d'autres, mais qui a pris les risques. Qui était invité. Est-ce que c'était une surprise pour vous, présenter devant les jeunes, leur parler de votre parcours? J'aime bien travailler en dehors de projecteurs pour produire des résultats. J'aime bien laisser les résultats parler. Si j'ai eu le privilège, l'honneur d'être invité dans cette conférence-là, c'est parce que j'ai travaillé. C'est les résultats de mon travail qui a crié. C'est pas mon éloquence, c'est pas mon français qui m'a fait inviter dans cette conférence. C'est son réalisation. Venez voir mon chant. Est-ce que mon chant parle mieux que moi. Vous travaillez aussi ensemble avec d'autres stratégies. Et ceux qui m'ont dit, peut-être, j'aime ce bazou dans la vie, ce bazou peut être stratégie, belé le loup, dans un secteur où on a beaucoup contacté pour écouter en contact ou signer une collaboration. Il n'y a pas mieux que de travailler en synergie. Pour travailler en groupe, et ça a la force. Vous voyez, on a des compétences différentes. Là, peut-être, je suis très fort en production. Il me faut m'associer avec celui qui a des compétences dans le domaine de la transformation. Tu peux négliger notre transporter. Pour colis à bilanga, caisse nanga ya tomate ou sac nanga ya chou. Et où tu as bilanga. Et comme on a zida na wenze, il faut que moto memango ou moto gizi ou taxi. Et kumbango. Donc, nous pouvons faire un réseau. À chacun ses compétences, tout le monde est utile. Si nous pouvons nous aligner, où il y a produire, où il y a transporter, où il y a transformer, où il y a commercialiser. Parce que là, c'est encore un autre secteur de défis. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut être capable d'écouler ces produits. C'est ce qui fait toute la différence. Mais il y a une question qui m'arrive quand vous parlez de cela. Il y a tout un problème qu'on constate avec les jeunes entrepreneurs congolais. Il n'y a pas toujours ces jeunes-là qui ont des ambitions de travailler en synergie. Peut-être lui travaille dans la production, mais pour chercher quelqu'un qui peut travailler dans peut-être la consommation, peut-être à la production, peut-être aux médias et autres, on constaterait que parfois il craint la trahison et aussi d'autres antivaleurs que vous connaissez très bien. Nous sommes des Congolais. Qui ne risque rien à rien, dit-on. Mais il serait mieux, moi je conseillerais de faire toujours confiance. C'est pas parce que quelqu'un a échoué ou quelqu'un a abusé que tout le monde va abuser. On apprend de ces expériences. Il faut prendre des risques. Il faut oser. Tant que tu n'as pas fait le pas de la vérification par ton expérience personnelle, ne trouve pas de prétexte sur les expériences des autres. Fais ta part. On se trahit toujours et on se soutient aussi toujours. C'est là que ça requiert de l'intelligence dans le choix de ses collaborateurs et de ses partenaires. Il ne faut pas être négligent. On ne prend pas les choses à la légère. Tant que la vie en dépend, il faut mettre tous les sérieux du monde, même dans la sélection de ses collaborateurs. Qui t'accompagne détermine où tu iras, quel résultat tu vas donner. Tu t'entoures de qui pour produire quel résultat? C'est une question de discipline. Pensez-vous que d'ici 2030, avec l'entrepreneuriat, surtout dans le secteur agricole, si l'État met des moyens, le pays sera développé?
Je loue fort la politique actuelle de notre gouvernement, quoique ils n'en font pas assez, mais déjà, ils font des campagnes pour nous mobiliser, pour nous appeler tous à nous tourner vers l'agriculture. Hein? Le président de la République a lancé un mot d'ordre là, nous appelant à la revanche du sol sur le sous-sol. Qu'on arrête un peu de considérer la RDC comme seulement étant une mine à ciel ouvert. On n'a pas que les minéraux, on n'a pas que le coltan et les diamants et l'or. Non, il n'y a pas que ça. Nous avons aussi de la biodiversité très riche. Nous avons nos eaux, nous avons nos forêts, nous avons notre savane, nous avons notre climat. Tirons-en les maximum de bénéfices. Moi, je me dis, la principale des révolutions que nous devons mener au Congo, c'est l'auto-prise en charge alimentaire. Nous devons arrêter les importations. Et les autorités et les populations, nous devons nous mettre face à notre responsabilité et arrêter ces fléaux qu'est l'importation. Importer le riz pour manger chez moi, importer du manioc, importer de la farine de blé pour produire les pains que nous consommons tous les jours, c'est aberrant. Les sucres, nous devons l'importer. C'est anormal. Nous pouvons produire notre propre nourriture et nous suffire assez. Moi, c'est ce qui me révolte. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Un message à toute la population, mais aussi au gouvernement. L'on mangera à la sueur de son front. Tout le monde a un costume, a une cravate. Tout le monde a un discours, a un français moulaï. Je m'adresse bien à la population quinoise. Notre pays a besoin de nous dans l'action. J'en appelle à tous. Passons à l'action. Produisons notre nourriture. Celui qui est capable de produire pour lui seul ce qu'il va manger, il sera capable d'en donner aux voisins. Il ne lui fera pas tout le temps cadeau. Il finira par les lui vendre. Il va avoir de l'argent. Merci beaucoup. Nous, on a le droit d'être seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Torres Isra d'été, la Pessimine Beauté. À nous retrouver très prochainement. Mes remerciements au plateau et à l'émission. Merci beaucoup. À la chaîne également. Merci.